Bienvenue Oh, ça pour va? Everybody. Donc dans cette semaine, dans cette International Coaching Week, pour la partie marocaine, je vais un bruit de fond, je pense. Alors au nom de tout le bureau d'ICF Maroc et tous les coachs du Maroc, c'est un plaisir d'assurer le mot d'ouverture de cette belle semaine qui nous attend avec beaucoup de belles actions, aussi bien sur le plan de nos valeurs, de la mobilisation en fait de toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir et valoriser notre métier, notre mission de vie, mais aussi pour mettre les premiers jalons de la formalisation et de la structuration de ce métier, parce on peut dire que à l'échelle internationale, mais spécialement au niveau du Maroc, cette semaine a été pensée dans cette optique de valoriser les synergies qu'on peut avoir avec les différentes branches d'activité, pas seulement au niveau individuel et au niveau de l'entrepreneuriat, plutôt au niveau des dirigeants de l'entreprise, mais aussi d'autres branches, à savoir la branche médicale, la branche éducative et d'autres déclinaisons de de notre beau métier. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Selma, qui va en fait assurer l'animation de cette première soirée de notre semaine. Merci. Merci Manel. Bonsoir à tout le monde, à ceux à qui je n'ai pas dit bonsoir. Très heureuse de démarrer cette semaine internationale du coaching au Maroc et de la démarrer avec quelqu'un qui est international justement, qui est une personne qui a touché l'interculturalité de très près, qui nous vient directement de Hong Kong, qui est arrivé au mois d'août, qui est formé et coach professionnel qui a été formé à Hong Kong justement et puis qui a été certifié ACC par ICF. Donc, bienvenue Élise, bienvenue à toi. La première impression que j'ai eue quand nous avons démarré, c'est vraiment ce courage que tu as eu, cette mobilisation et cet amour que tu as pour tout, pour notre métier, de venir, de te proposer. Déjà, quand tu es arrivé, tu as tout de suite intégré ICF Maroc et puis dès qu'il y a la première occasion, tu as demandé à faire partie des gens qui vont intervenir pendant cette semaine. Félicitations alors pour ta mobilisation, pour ton courage. Euh, Personnellement, j'ai de l'admiration pour toi. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire de toi, Élise? Tu as trois enfants en bas âge et tu bourlingues avec tes petits de tes enfants. Voilà, tu vis ta vie de famille et ta passion de ton métier en même temps. Euh, Quelque chose d'autre que j'ai décelé chez toi en parlant avec toi, en plus de ce courage et cette mobilisation, c'est un côté confiance, comme ça, une confiance dans le cosmos. Comme ça, quand tu m'as raconté que avant de venir, tu n'avais aucune idée de où tu allais habiter, tu as demandé à quelqu'un, une connaissance, d'essayer de te trouver quelque chose. Autour de toi, on te disait, mais est-ce que c'est prudent? Et si jamais tu arrives avec tes bagages et que ça ne te plaît pas, tu as dit, ben, on verra. Et puis finalement, tu m'as dit que tu étais bien installé, que tu aimes là où tu es, que vous êtes très heureux là où vous êtes. Donc, quelque chose de l'ordre de la confiance dans le cosmos qui s'organise aussi pour toi. Voilà, qu'est-ce que je voudrais dire aussi voilà, ta passion. Quand je t'ai demandé ce que était ta passion, je découvre que ta passion et ton métier vont ensemble. Cet amour que tu as pour le développement personnel et en même temps, cet amour que tu as pour travailler sur le développement de l'enfant, sur le développement des tout-petits. Et que finalement, quand on fait ce qu'on aime, on ne se rend même pas compte qu'on travaille. On fait des choses avec passion et on les vit pleinement. Euh,
Alors, j'ai une question pour toi. Donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à cette thématique du changement? Je sais que tu as travaillé aussi, j'ai omis de le dire, que tu as travaillé pendant une quinzaine d'années en entreprise dans des projets de changement, justement. Alors, qu'est-ce que c'est quoi le changement pour toi et pourquoi tu as choisi cette thématique justement pour pour nous développer ça ce soir? Merci en tout cas pour cette présentation et bonsoir à tous, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci voilà, au coach, à l'ICF et à mes amis qui me soutiennent et ma famille aussi qui s'est connectée. Alors, le thème du changement, pour moi, c'est vrai que c'est vraiment la continuité dans mon histoire et dans mon parcours, puisque, en effet, j'ai fait 10-15 ans de gestion de projet en entreprise et j'avais toujours la casquette conduite du changement, donc accompagnement du changement, les formations, faire l'état des lieux à un instant T et travailler sur la solution future. Donc, plutôt lié, on va dire, à l'entreprise et au développement de la transformation de l'entreprise, même s'il y a 15 ans, on ne parlait pas autant de transformation digitale, c'était aussi accompagner les hommes et les collaborateurs voilà, dans des projets et réussir à les mener à bout. Voilà, mes différentes expatriations, une en Chine et puis plus récemment au Maroc, m'ont donné aussi cette envie de continuer sur le changement. Donc, c'est vrai que le mot changement, aujourd'hui, d'ailleurs, je me nomme moi-même coach en accompagnement du changement, aussi par rapport à la continuité de mon histoire professionnelle initiale et qui continue en toute logique sur le coaching. Donc, voilà. Donc, pourquoi cette formation, enfin ce webinaire? En effet, les valeurs sont aussi quelque chose qui m'ont énormément apprise, bien sûr pour moi, mais aussi pour tous les clients. Je travaille beaucoup sur les valeurs, donc c'est voilà, le système de valeurs pour réussir le changement. J'espère voilà, qu'au bout de 7 heures, 7 heures et demie d'échange et de partage sur le changement et les valeurs, vous aurez retenu quelques points sur le changement, quels freins on peut avoir et pourquoi, voilà, et aussi comment nos valeurs peuvent nous porter. Et d'ailleurs, je te remercie pour cette belle présentation que tu as fait de moi, puisque tu as cité aussi beaucoup de valeurs qui donc voilà, sont aussi des choses qui parlent à beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette première partie d'introduction. Et puis, si tout le monde est prêt, voilà, je me permets de lancer la conférence. J'espère que vous êtes tous bien installés. Alors, les webinaires, c'est une belle opportunité aussi d'échanger très nombreux, puisque voilà, on peut être un certain nombre à se connecter et c'est un plaisir de pouvoir le faire, qu'on soit en France, au Maroc ou ailleurs, donc je le prends comme une chance. Et la difficulté, c'est qu'en effet, on n'est pas en face à face. Si j'avais pu faire un atelier, ça aurait été en effet peut-être plus facile d'échanger, d'avoir des interactions. Donc voilà, l'outil nous permet d'avoir des interactions. On va avoir des sondages où je vais vous faire intervenir via les commentaires. Donc j'espère que vous pourrez également prendre part et vous motiver par ce biais, même si c'est le digital. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon pour noter quelques informations ou autres qui pourraient voilà, vous amener à des idées et vous faire réfléchir, vous faire apprendre quelque chose. C'est aussi l'objectif de ces webinaires. Alors voilà, quel système de valeurs pour réussir le changement? Bienvenue pour cette heure et demie de travail ensemble. Voilà, il faut toujours lancer une accroche pour vous donner envie et puis pour vous dire que ce sujet voilà, est percutant. Alors, j'ai longtemps cherché l'accroche et puis finalement, juste en parcourant le magazine Management du mois de mai, voilà, j'ai eu enfin ce que je recherchais, l'accroche par exemple. Voilà, sur une enquête qui a été faite donc cette année entre février et mars 2021, réalisée auprès de 1000 actifs en poste. Eh bien, on a un salarié sur deux qui a identifié, voilà, vouloir rechercher un autre emploi. Et donc, même pendant la crise, en fait, les salariés ont quand même envie de changer d'emploi. Et notamment, ce qui est quand même nouveau, c'est les raisons principales de ceci. Une personne sur deux a donné comme raison voilà, la prise de conscience de l'envie d'un nouveau projet. Donc, même si on est bien dans son entreprise, même si on apprécie la façon dont la société, l'entreprise a géré la crise que nous connaissons aujourd'hui depuis un an,
eh bien, les salariés ont quand même envie et pour des nouveaux projets. Donc, c'est quand même une dominante aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on est là pour travailler dessus. J'aime bien aussi cette affiche et c'est peut-être le signe que vous attendez. C'est peut-être aussi, peut-être aujourd'hui, ce soir, on aura quelque chose qui vous fera réfléchir et penser autrement et j'espère que cela vous plaira. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire un tour de table et m'intéresser à chacun de vous. J'en connais une partie et merci à mon comité de soutien. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais savoir un peu plus qui vous êtes. Donc, je vous lance un petit sondage. Donc, vous pouvez normalement avoir un sondage qui s'affiche. Est-ce que vous êtes coach? Donc, coach ICF, coach récemment formé et pas encore peut-être dans l'ICF. Est-ce que vous êtes intéressé par le coaching? Donc, ça peut être intéressé par le coaching donc, en tant que client, mais ça peut être aussi en tant que futur coach. Est-ce que vous vous posez des questions sur cette formation et comment devenir coach? Et puis, bien sûr, comme le thème, c'est le changement, je suppose que ce thème vous a interpellé, donné envie. Et du coup, vous pouvez être porté par un sujet de changement professionnel ou à l'inverse, un changement plutôt d'un contexte personnel. Voilà, je vous laisse encore quelques minutes pour répondre. Il n'y a pas de piège, c'est juste pour un peu plus savoir qui vous êtes. Et voilà, ne soyez pas timide. Et même si il y a forcément un changement en vous qui sommeille, donc n'hésitez pas à cliquer. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Voilà, je vais arrêter là, ça fait 1 minute. Merci en tout cas pour votre partage. Donc, on a une majorité de coachs, 75% de coachs. On a 11% qui sont intéressés par le coaching et on a 11% par des changements de contexte professionnel et une personne par un contexte personnel. Merci en tout cas d'avoir répondu au sondage. C'est très intéressant aussi pour moi de savoir qui est connecté aujourd'hui et mieux cerner aussi vos envies. Donc, de mon côté, maintenant, qui suis-je? Même si Salma a fait déjà une petite présentation, donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Je suis coach certifié ACC. Donc, pour ceux qui ne sont pas du monde du coaching, ça peut paraître un peu barbare. Donc, l'International Coaching Federation est une association qui regroupe les coachs qui permet de certifier des niveaux. Donc, le niveau ACC, on va dire que c'est le niveau 1. Il faut avoir suivi une formation reconnue et fait plus de 100 heures de coaching. C'est-à-dire que j'ai déjà fait plus de 100 heures de coaching. Le niveau 2 s'appelle le PCC. J'ai déjà fait la formation PCC, mais il faut 400 nouvelles heures, donc au total 400 heures pour devenir coach PCC. Donc, c'est un long chemin, mais petit à petit, on y arrive. Je suis aussi certifiée GENOS, donc intelligence émotionnelle, le retour sur les émotions et la gestion aussi au sein de l'entreprise par des 360 degrés, par exemple. Et je suis aussi, j'ai été formée au coaching d'équipe. Donc, comme on l'a déjà abordé, j'ai fait plus de 15 ans donc, en accompagnement du changement dans des projets de transformation en France et en expatriation en Chine, à Canton. Et donc, j'ai été formée par Transcend Academy, que j'ai mis en dessous, qui est toujours à Hong Kong. Et donc on avait un bon tissu aussi international à Canton où on a fait beaucoup de connaître le coaching. Et donc, de mon côté personnel, c'est déjà ma 3e International Coaching Week. Donc, au mois de mai, l'ICF organise de par le monde des formations comme vous avez aujourd'hui, des ateliers, des webinars, vu le contexte. Et ça permet de faire connaître le coaching, le côté plus professionnel, les qualités qu'on peut avoir, mais aussi toute l'éthique, puisque l'International Coaching Federation accrédite les coachs aussi en fonction du côté éthique, du respect de toutes les normes que nous avons et que nous, nous faisons le métier de coach professionnel. Et comme Salma l'a dit, je suis aussi donc très intéressée par la petite enfance, maman de 3 enfants et donc aussi le développement de l'enfance. Voilà, c'est parler de moi. L'idée, c'était aussi le changement. Et pourquoi le changement? J'y ai un peu répondu. J'aide aujourd'hui mes clients dans des transitions professionnelles, changement de dimension de poste, changement de poste,
Voilà, aussi recherche j'ai envie de monter dans une autre dimension et j'ai besoin d'un accompagnement. Changement de vie, donc ça j'ai aussi un certain nombre de clients qui sont par exemple dans des phases de divorce. Comment on se réinvente, comment on réussit aussi à voir le changement, même s'il est subi. Et puis en quête de sens, ça fait X années que je suis dans mon poste, tout va bien. Et finalement, l'ennui arrive ou voilà, la recherche de nouveaux challenges arrive. Donc, c'est aussi le type de client qui se tourne vers moi. Voilà. Et nous allons donc commencer maintenant par une petite explication sur la définition du coaching. Je sais qu'il y a 75% de coachs, merci à toutes et à tous. Voilà, pour vous aussi, qu'est-ce qu'est la définition du coaching et comment on accompagne nos clients? Je vous mets donc les lettres d'or. Chaque mot est pesé et a été bien analysé. Donc voilà, un partenariat avec les clients dans un processus créatif et stimulant qui les incite à maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Le processus du coaching ouvre souvent des sources jusqu'alors inexploitées d'imagination, de productivité et de leadership. Donc, c'est vrai que le coach est un expert qui aide le client à créer des changements positifs. On accompagne le client dans une prise de conscience, à définir ses objectifs de manière claire et à rester aussi responsable. C'est-à-dire on s'engage sur son objectif et on va accompagner le client à aller jusqu'au bout et ne pas perdre la motivation. Voilà, ce que j'aime du coup, dans le coaching, c'est juste une conversation, mais c'est aussi avec cette conversation qu'on peut dépasser certaines de ses limites. Et c'est aussi un processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un instant T, on peut être accompagné par un coach pour un changement, par exemple, professionnel, de dimension de poste, de pays d'expatriation. Et dans 3 ans, on aura encore ce processus où on a réussi à prendre conscience d'un certain nombre de choses, d'identifier un plan d'action et de tenir son objectif. C'est un processus qu'on peut refaire avec un coach ou aussi on peut continuer ce processus positif. Voilà, donc j'aime aussi la fin, bien sûr, de cette définition, on appelle aussi à des valeurs, donc l'imagination, donc la créativité, la productivité, le leadership. Voilà. Donc, c'était aussi pour expliquer un peu le contexte de l'ICF et la définition du coaching. Je continue donc sur les bénéfices du coaching. Donc, lors de ma formation de coaching, on m'a parlé de Isaac Elinsky qui présente les bénéfices du coaching. Donc, la première étape reste quand même une prise de conscience, donc personnelle, mais aussi ça peut être vis-à-vis des autres. Donc, on peut nous avoir remonté un point où on peut prendre conscience d'une difficulté ou de quelque chose qu'on aimerait changer. Ce côté aussi, l'étape suivante, c'est le management personnel. Comment soi-même on se met des objectifs, comment on réussit à se motiver pour amener une transformation et en effet amener un changement sur le long terme et ce qui nous amène donc différentes valeurs, la performance, la résilience, le leadership et un bien-être. Voilà, pour aussi commencer un peu à réfléchir sur le processus qu'on doit lancer pour réussir le changement. Donc, peut-être vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas. On parle beaucoup en ce moment du monde VUCA, donc, qui est un acronyme venu des États-Unis dans les années 90 par le monde notamment militaire pour décrire en fait la difficulté de préparer une intervention sur le sol, puisqu'en fait, bien sûr, toutes les variables devaient être travaillées puisqu'on ne pouvait pas prédire comment une attaque se passerait. Donc, notamment sur 4 critères, la volatilité, donc tout change, il faut s'adapter vite. Et il y a une inconstance et les éléments sont vraiment imprévisibles. Donc, les décisions doivent constamment être réajustées en fonction du contexte. Ensuite, il y a une certaine incertitude, donc le U en anglais, on ne sait pas de quoi ce sera fait l'avenir, donc c'est bien sûr difficile de prédire les résultats précisément. Il y a une complexité, on a énormément d'informations, on en est tout à fait conscient aujourd'hui,
voilà, on a tout ce qu'il faut sur Internet, on a mille et une façons de s'informer. Et finalement, après, quelles informations on peut retenir pour prendre la décision, c'est difficile de les analyser et on a de nombreuses interactions. L'ambiguïté, qui est le dernier point, on n'a plus de schéma préétabli. C'est-à-dire, avant, c'était peut-être plus simple d'avoir le plan ABC, le A d'abord, le B ensuite et le C ensuite. Et voilà, on s'attendait, tel travail, telle amélioration, tel investissement fournissait tel résultat. Aujourd'hui, il n'y a plus de lien de cause à effet aussi limpide qu'avant. Donc, on est obligé aussi de se dire que, oui, il y aura sûrement des erreurs, il y aura sûrement des échecs, parce qu'on aura sûrement mal interprété ou on se sera trompé. Donc, voilà, le monde VUCA, en fait, nous permet de prendre comme un fait le fait qu'en effet, il faut s'adapter, c'est difficile de se projeter et de planifier parce qu'on est dans une situation incertaine. Et donc, le monde VUCA est par contre très positif puisque l'idée, c'est quand même de s'ouvrir sur le collectif, la communication, le sens du travail. Et voilà, on a vraiment un besoin d'intelligence collective pour penser, réfléchir toutes les options. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui pour les nouveaux leaders. C'est-à-dire qu'avant, on avait un certain nombre d'années d'expérience qui nous donnaient, entre guillemets, les galons suivis de nos années d'expérience. On a vu ça, on sait ce que ça donne. Et aujourd'hui, les nouveaux leaders, ça va être aussi celui qui arrive à décupler les capacités de chacun, à donner l'envie à chacun de voir d'autres solutions pour réagir plus vite. Donc, il accompagne ses collaborateurs et ce n'est plus lui que l'expert à 100% de son domaine. Eh bien, il est entouré d'experts qui, eux aussi, ont une valeur ajoutée, une partie de l'information et donc une partie de la décision. Donc, voilà, les cycles d'apprentissage sont aussi beaucoup plus rapides. On voit notamment avec le digital, on voit avec la mondialisation, il y a énormément de choses qui sont accélérées. Et les connaissances qu'on peut avoir il y a 5 ans sont assez vite remises en question ou dépassées. Voilà pour la mise en situation du contexte complexe et varié. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est le fait qu'on ait 3 types de changements. On a le développement réactif. Donc, voilà, c'est une réaction face à un événement interne ou externe. C'est ce qu'on appelle plutôt le changement subi. Un changement extérieur ou même interne va nous forcer à revoir nos valeurs, à revoir nos objectifs et à reprendre peut-être une direction pour notre vie. Donc, ça peut être un échec au professionnel ou un refus de job, ou ça peut être même un licenciement, ça peut être un divorce. Ça, c'est plutôt un changement subi. Et comment on va réussir derrière à rebondir. Ça peut être un apprentissage social. Donc, c'est un process d'observation, on copie, et puis le fait de refaire la même chose et on espère les mêmes résultats. Donc, c'est typiquement aussi le principe des enfants. Ils observent et ensuite, ils refont la même chose et finalement, ça finit par marcher. C'est aussi ce qu'on a au niveau mondial. Un pays va essayer quelque chose ou une société va essayer quelque chose et puis dans d'autres pays, ensuite, on va recopier le concept. Et puis, il y a la recherche proactive. Donc, c'est un processus d'essai et d'erreur. On recherche d'autres solutions au niveau individuel. Et là, en effet, on va travailler aussi sur des valeurs comme la curiosité, l'introspection et une envie d'expérimenter. Donc, je parle aussi de ça parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent, par exemple, le coaching, j'ai envie de changer de job. C'est un changement qu'on va dire positif. Mais il y a aussi des changements qui sont subis, qui peuvent tout à fait être accompagnés. Et c'est aussi comment on arrive à rebondir et ce côté résilience qu'on cherche à travailler. Pour que vous ne vous endormiez pas, je vous ai mis un petit quiz, entre guillemets. Donc, essayez de travailler sur votre prise de conscience. J'espère que vous êtes encore tous là. Et je vais vous poser 10 questions. Et il y aura donc, c'est personnel, vous pouvez juste noter le nombre de oui que vous avez à la fin de ces 10 questions. Donc, première question, est-ce que, bien sûr, j'ai pris un exemple plutôt professionnel parce que c'est le plus facile, mais vous pouvez très bien le mettre dans le contexte de votre sujet de changement.
On avait quand même de toute façon une majorité de personnes qui étaient plutôt sur un changement professionnel. Donc, première question, vous sentez-vous bloqué dans votre vie? Donc, le bloqué, voilà, c'est-à-dire que votre vie se répète. Est-ce que vous avez l'impression d'être, comme on dit en anglais, stuck dans votre vie? Donc, oui ou non. Deuxième, vous sentez-vous en manque d'énergie? Donc, voilà, un peu de mal à passer voilà, le premier pied par terre le matin vous coûte un peu plus tous les jours. Attendez-vous avec impatience le week-end? Le week-end. Ah, le week-end. Ensuite, vous sentez-vous démotivé? Vous sentez-vous anxieux ou anxieuse? Vous sentez-vous perdu face à votre prochaine étape professionnelle? Avez-vous le sentiment de manquer de sens? Avez-vous le sentiment que vos capacités ne sont pas pleinement exploitées? Êtes-vous en manque d'apprentissage? Donc, le côté plutôt apprentissage, grandir, développement, envie d'apprendre de nouvelles choses. Et êtes-vous en manque de challenge? Donc, pour ceux qui ont terminé, vous pouvez me compter le nombre de oui. Et donc, si juste dans la bulle conversée, vous pouviez me partager, pour ceux qui le veulent, le nombre de oui que vous avez obtenu. Donc, 5, 3, 7, 4, 3. Merci en tout cas pour ceux qui partagent. C'est intéressant parce qu'on a du 7 et du 3, par exemple. 0, 8, 10, 3, 7, 4. Merci à tous. L'idée aussi de ce genre de questionnaire, bien sûr, bon, c'est aussi pour créer de l'interaction. J'aimerais bien sûr pouvoir échanger avec vous et être un peu plus interactif, mais on profite de ce moment-là aussi. Donc, si vous avez plus que 5 oui, on peut dire qu'en effet, vous avez envie de changement aussi. Et donc, j'espère que la suite de ce webinaire va répondre à un certain nombre de vos questions peut-être, ou en tout cas, créer de la motivation. Merci pour votre partage. Alors, je vais vous présenter un certain nombre on va dire, de théories et de modèles qui parlent du changement. Donc, je l'ai découvert assez dernièrement. Donc, Mihaly, je ne me lancerai pas dans la prononciation de son nom de famille. Donc, Mihaly, qui est hongrois-américain, qui a donc beaucoup travaillé sur la psychologie positive, qui a enseigné pendant plus de 30 ans à Chicago. Et il a travaillé beaucoup sur voilà, la philosophie, le bonheur, le futur. Voilà, se concentrer aussi, pas uniquement sur la destination, mais sur le chemin. Donc, voilà, le bonheur futur, moyen et long terme, pas juste à l'instant T. Et donc, j'aime beaucoup son graphe, puisqu'en fait, il met en parallèle le sujet expertise. Donc, j'apprends, j'ai envie d'apprendre. Au plus j'apprends, au plus je suis expert dans mon domaine. Donc, par exemple, en conduite du changement, c'est le premier frein qu'on rencontre. Les collaborateurs sont experts parce que ça fait X années qu'ils travaillent sur un outil et on leur dit que dans 6 mois, on va changer l'outil. Le fait de remettre en cause cette expertise leur coûte beaucoup. Donc, de l'autre côté, il va falloir contrebalancer avec une idée de défi, de challenge, quelque chose qui va me donner l'envie. Donc, Mihaly travaille sur ce diagramme et notamment, lui, le point le plus haut, c'est le flow. Donc, c'est voilà, cet état optimal, comme on pourrait le traduire en français. C'est l'état mental qu'on peut atteindre lorsqu'on est complètement plongé dans une activité.
on se trouve voilà, au maximum de notre concentration et on a un engagement et une satisfaction. Voilà, on est dans l'accomplissement. Donc, c'est comme un virtuose qui ne compte plus ses heures. Voilà, on est dans le travail, entre guillemets, passion. Voilà, on peut travailler jusqu'à 4 heures du matin en se disant que voilà, on sert notre cause. C'est notamment, par exemple, j'espère pour la plupart de mes collègues coachs, ce qu'on peut ressentir aussi avec le coaching. On est dans le flow, dans le sens où c'est assez aligné avec nos valeurs. On peut se développer, on peut partager, on peut apprendre. Voilà, on est dans un contexte aussi positif et d'accompagnement. Voilà, il travaille aussi sur le côté, on se laisse un peu aller dans notre routine, on est dans notre zone de confort sur l'apathie, l'ennui, et aussi sur le côté challenge, lorsqu'on est sans cesse dans trop de challenge, alors qu'on n'a pas l'expertise, on a aussi cette anxiété qui monte. On est un peu voilà, comme le rat dans sa roue, à courir sans cesse, sans se sentir à un moment donné acquérir un niveau d'expertise suffisant. Donc, on a voilà, toujours à contrebalancer en fait, notre envie d'avancer, d'apprendre, de se développer, de s'améliorer, peu importe les domaines, face au challenge. Et voilà, quel défi nous motive assez pour remettre en question notre confort? C'est un peu ce qui voilà, nous retient ou ce qui nous pousse. J'espère que voilà, cette introduction au modèle de Mihaly vous a plu autant qu'à moi, voilà, pour trouver le juste challenge qui nous motive pour oser voilà, sortir de notre zone de confort. Alors, je vous remets un nouveau sondage. Hop. Sondage numéro 2. J'ouvre les votes. Alors, que pensez-vous changer, pouvoir changer? En premier, donc, ma façon de faire. En deuxième, ma façon de penser. En troisième, ma façon d'être. Et le dernier, c'est un peu les trois. Alors, n'hésitez pas, ce n'est pas grave. Le principal aussi, c'est d'avoir voilà, ce que personnellement vous ressentez quand on vous parle aussi de changement. Je vous laisse encore 20 secondes. Merci à tous d'avoir voté. Alors, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Donc, on a 44% sur ma façon de faire, 13% sur ma façon de penser, 6% sur ma façon d'être et 38% sur les trois. Merci en tout cas d'avoir pris part encore à ce sondage. Et donc, j'espère que dans les slides suivants, vous en apprendrez plus, en tout cas sur cette partie-là. Hop, j'enlève le sondage. Et donc, maintenant, je vais vous présenter donc, un modèle qui a été vraiment très intéressant lors de ma formation à l'école Transon Academy. C'est le modèle de l'iceberg. Donc, je ne sais pas si mes collègues coachs le reçoivent aussi. En tout cas, voilà, c'est vraiment, bien sûr, l'iceberg, tout le monde le connaît. J'ai matérialisé la ligne bleu clair ici avec ce qui est visible et ce qui est moins visible, voire donc complètement submergé. Donc, la première chose, en fait, qu'on voit chez quelqu'un, c'est sa façon de faire. La première chose qu'on retient, qui nous permet aussi de même nous-mêmes, de nous définir, c'est notre façon de faire. La deuxième chose, c'est nos compétences et nos motivations. Donc déjà, là, vous voyez que même dans les compétences et dans les motivations, on peut avoir des compétences qu'on a moins conscience et des compétences qu'on a conscience. Et la motivation aussi peut être une partie consciente et une partie inconsciente. Donc la partie, on va dire, visible, ce qu'on laisse voir et ce qu'on aussi pense de nous, et la partie, on va dire, consciente. Et en dessous de l'eau, on a différentes façons de travailler sur la façon de penser et la façon de sentir. Sentir, ressentir, donc notre partie sentiment, émotion, et aussi comment on ressent les interactions avec les autres. Et tout au fond, bien caché, on a notre façon d'être et notre état d'esprit. Donc, notre façon d'être, notre état d'esprit, c'est vraiment notre engagement caché, nos réactions automatiques.
ce qu'on appelle notre caractère, ce qu'on dit qu'on ne pourra jamais changer puisqu'on est né comme ça et que tout le monde nous connaît comme ça et que ça nous définit. Et voilà, c'est vraiment l'origine de nos suppositions. Alors, on a tout un tissu qui nous a conçus comme ça. Donc, on a nos croyances, nos valeurs, notre éducation, le monde culturel dans lequel on a vécu. Voilà. Donc, c'est la façon dont on se voit et on se décrit. Donc, avec cet iceberg, vous imaginez bien l'objectif par rapport au coaching, c'est que voilà, on peut avoir un développement des compétences et on peut aussi avoir un développement plus personnel. Moi, je fais confiance aussi à mes clients. Certains viennent me voir pour une façon de faire ou une compétence. Voilà, j'aimerais améliorer ça, voilà, ma communication. Alors, il y a différentes façons de voir le sujet. On peut toujours aller voir un mentor en communication, un expert en communication qui va nous apprendre la meilleure façon de communiquer, telle et telle façon. Et puis, on peut aussi avoir ce côté voilà, soft skills, la façon de communiquer pour être vrai, pour être authentique, celle voilà, qui peut-être ne sonne pas vrai avec la personne qu'on est. Au travail, je suis plutôt comme ça, les gens me connaissent comme ça, mais dans la vraie vie, je suis autrement. Et aujourd'hui, ça me coûte. Voilà, c'est du coup, là, on va plus travailler sur le développement personnel. Est-ce que vous avez des questions sur… voilà, bah, de toute façon, on peut y revenir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions dans les bulles. Voilà pour le modèle de l'iceberg. Alors, je vous fais un petit exercice de coaching sur la mise en situation. Donc, voilà, vous vous baladez dans la rue, vous croisez quelqu'un que vous connaissez, il passe devant vous à quelques pas et il ne vous salue pas. Il regarde dans votre direction sans faire attention à vous. Voilà. Rien de très incroyable, juste quelqu'un qui passe devant vous, que vous connaissez, que vous reconnaissez, mais pas d'interaction. Et donc là, je vais vous demander de vous mettre dans cette situation. Alors, vous pouvez écrire sur votre papier ou juste réfléchir à ce qui se passe pour vous. Je vais vous d'abord vous demander comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? La deuxième étape, c'est à quoi pensez-vous? Et la dernière question, c'est que voulez-vous faire? Est-ce qu'il y a une action que vous voulez faire suite à cet événement? Alors, pour ceux qui ont envie, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les conversations. Donc, je me sens triste pour lui de ne pas me reconnaître. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Surpris. 2, car il doit avoir un problème de vue. Surprise. Il doit être tourmenté et non présent. Il n'est pas concentré. Il est déconnecté, indifférent. Je me dois de l'emmener chez l'opticien. Je suis vexée. Je me demande s'il a un souci entre nous. Rien à voir avec moi. Je suis mal à l'aise. Incompréhension. Tout dépend de l'importance de la personne pour moi. Il ne m'a pas reconnue. Je vais vers lui. En effet, maintenant, merci pour le partage des sentiments. Surprise et déçue, absence, distraite, quelque chose l'appelle. Si vous pouvez me dire, est-ce que vous voulez faire une action? Quelle sera votre prochaine action ou est-ce que vous avez envie de faire une action? Je ne sais pas comment on se sent, s'il a un problème. Je vais vers lui. Donc, je suis intriguée. C'est surprenant et je ne fais rien. Aller vers lui et lui parler. Je suis touchée. Je l'interpelle, je le salue, je l'aborde tout simplement, je vais vers lui, je pose la question. Maintenant, je suis allergique à lui, je lui propose de l'aide. Il est juste absorbé. Je vais vers lui et je le salue. Coucou. Donc, l'idée de… Voilà, j'en rajoute en allant le voir. Très bien. Donc, vous avez quand même une action.
Donc, il y a de nombreuses façons d'interpréter, bien sûr, cet exercice. Alors, il y a la façon neutre, c'est-à-dire, je pense que cette personne, en effet, elle était très occupée, elle ne m'a pas vue. À quoi pensez-vous? Je ne pense pas à grand-chose, sauf qu'elle doit être occupée. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Rien. Voilà, limite, je lui envoie un SMS en lui disant, j'ai vu que tu étais concentré, absorbé par quelque chose et tu n'as pas dû me voir. Et puis, il y a voilà, ceux qui voient le côté plus négatif. Je suis vexée. Je pense qu'il l'a fait exprès. Donc, qu'est-ce que je ressens? Cette partie, on va dire, je commence à penser que voilà, c'est la prochaine fois, il le refera. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? La prochaine fois que je le vois, moi aussi, je l'ignore. Voire, je le raye de la liste de mon téléphone. Voilà, donc il y a vraiment différentes façons d'interpréter cette histoire. Merci en tout cas pour votre partage. C'est très intéressant aussi de voir déjà les sentiments différents qu'on peut ressentir. Il y en a qui sont surpris, il y en a qui sont intrigués, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont vexés. Donc voilà, c'est aussi important de se rendre compte que dans cette même situation neutre, on peut avoir différentes interprétations et on peut se raconter différentes histoires. Donc, c'est intéressant voilà, de matérialiser quel type d'histoire, on en a vu 3 là ensemble, et vous en avez écrit d'autres, quel type d'histoire vous étiez raconté à ce moment-là et quelles étaient vos suppositions. Et si elles étaient fausses, dans quelle mesure cela changerait vos sentiments, vos pensées, vos actions. Et si en effet vous étiez vexé, alors qu'en effet il ne vous a pas vu parce qu'en fait il était l'heure d'aller chercher les enfants, qu'il était très pressé, déjà en retard, ou alors il était voilà, il a un souci et que vous ne lui avez pas proposé de l'aide. Voilà, donc il y a vraiment une façon différente d'appréhender cette même histoire et de se dire aussi quel type d'histoire j'ai tendance à me coller, quel type d'histoire j'ai tendance à m'inventer ou la réalité. Voilà, il n'y a pas forcément toujours à imaginer. Mais voilà, l'idée de ce genre d'exercice, c'est quand même de prendre conscience que voilà, c'est notre vie, c'est aussi comme si on avait chacun une paire de lunettes. Et le fait de le connaître, de le savoir, d'avoir pris conscience qu'on est plutôt quelqu'un qui va aller vite dans le côté vexé, voilà, très, très réactif, qu'est-ce que j'apprends sur moi? Peut-être, en effet, c'était l'inverse. C'était quelqu'un qui était, voilà, juste qui ne m'a pas vu et j'aurais pu, du coup, faire une conclusion hâtive sur cette amitié. Et à l'inverse, voilà, rester neutre, qu'est-ce que ça m'a apporté? Oui, du coup, comme je suis neutre, je suis tout à fait calme et je peux tout à fait me permettre, par humour ou autre, de lui envoyer un petit SMS. Alors, en effet, comme certains l'ont mis, je te conseille un bon opticien parce que apparemment, tu ne m'as pas vu et pourtant, moi, je t'ai vu. Voilà. Il y a vraiment plusieurs façons d'écrire les histoires et aussi, même si la situation est la même, se rendre compte que chacun a sa façon d'interpréter. Et ces interprétations peuvent parfois aussi nous amener du négatif ou de positif. Et bien sûr, l'idéal, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir les travailler. Merci en tout cas pour votre partage, c'est très agréable. Je vois que tout le monde fait l'exercice d'échanger sur le groupe, c'est très agréable. On passe, on va dire, sur notre deuxième partie. Là, on a matérialisé, on a touché du doigt le changement, la prise de conscience. Et maintenant, on aborde un autre sujet que j'aime beaucoup, les valeurs fondamentales. Donc, dans chaque accompagnement que je fais avec mes clients, on passe forcément un moment à faire un zoom sur leurs valeurs fondamentales. Donc, qu'est-ce que les valeurs fondamentales? C'est vraiment les valeurs profondes, clés, qui vous animent et qui vont dicter vos actions au quotidien. Donc, c'est votre GPS interne. C'est grâce à vos valeurs que vous trouvez votre motivation, le sens au travail et voilà, ce qui va sûrement vous aider à prendre de bonnes décisions au quotidien. Mais voilà, dans la vraie vie, on n'a pas forcément conscience déjà de nos valeurs et avons-nous vraiment des comportements toujours en lien avec nos valeurs? Donc, c'est l'objectif d'une séance de coaching. Donc là, je ne vais bien sûr pas pouvoir vous le faire avec voilà, cette interaction ici, mais je vais essayer, par l'exercice suivant, de vous faire réfléchir en tout cas à quelques voilà, valeurs phares qui guident votre vie. Alors, ne vous inquiétez pas, je mets une liste large. L'idée, c'est aussi de se rendre compte
qu'il y en a beaucoup, qu'on n'a pas tous le même code de valeurs, que voilà, si j'en prends quelques-unes, l'harmonie, le non-jugement, la compétence, la spiritualité, le respect, la santé, l'autonomie, l'authenticité, la simplicité, le plaisir, la joie, l'accomplissement, le côté fun, l'humour, la loyauté, la paix, le pouvoir, la présence. Je vous laisse continuer de les lire. C'est aussi culturel. Il y en a où on se dit comment on peut choisir ceci. Voilà, je peux vous dire qu'en Asie, ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que ce qu'on peut avoir aux US ou le côté France. Et j'en découvre aussi au Maroc maintenant avec mes clients. Donc voilà, la réputation, l'équité, la générosité, la croissance, l'affiliation, la reconnaissance. Ce sont toutes des valeurs. Donc là, je vous mets l'image. L'idée, ce n'est pas de vous faire peur avec un nombre incalculable. C'est plus aussi pour vous aider à réaliser ce qu'est une valeur. Donc, quand vous lisez une valeur, par exemple la santé, est-ce qu'elle évoque quelque chose en vous? Est-ce que ça vous déclenche voilà, une émotion? Voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive à identifier ces valeurs. Donc maintenant, on va essayer d'en identifier une ou deux pour vous pendant ce webinaire. Donc, comment reconnaître ces valeurs? On peut les identifier notamment dans des situations que vous vivez. Et votre premier élément, ça va être d'écouter votre corps, car il vous parle. Donc, les premiers symptômes sont physiques. Ça peut être une douleur au ventre, un sentiment de tristesse, une grande frustration. Voilà. Prenez quelques minutes pour réfléchir à un moment voilà, dans ces derniers temps ou cette année, où voilà, vous avez vécu une situation qui vous a mise en colère et qui a provoqué un malaise. Voilà. Et pour vous, quelle valeur importante n'était pas nourrie à ce moment-là? Je vous laisse réfléchir. Ceux qui ont envie de nommer la valeur peuvent, voilà, et ceux qui ont envie de partager aussi sur le moment, n'hésitez pas. La confiance, respect, justice, la reconnaissance, l'honnêteté, le respect de ma liberté, la dignité, l'efficacité, la solidarité, la reconnaissance, le non-jugement, le respect, l'honnêteté. Merci en tout cas de votre partage. Le jugement, voilà, le respect. C'est vrai que voilà, on pourrait utiliser voilà, des moments de... on en a tous plusieurs qui nous reviennent. C'est vrai que le fait d'identifier ces valeurs, de savoir aussi notre process, notre façon de fonctionner, ça nous permet aussi de mieux se connaître et peut-être aussi de réagir autrement. Donc là, c'était plutôt pour identifier voilà, une valeur, on va dire, liée à une situation plutôt négative. Eh bien sûr, on peut le faire à l'inverse par une situation positive. Donc là, là où vous avez vos sources d'énergie, donc réfléchissez maintenant à une situation récente dans laquelle vous avez pris le plaisir, voilà, où ça vous a donné de la motivation, de l'énergie. On peut aussi voilà, prendre l'ikigai, donc le côté japonais. Donc, c'est qu'est-ce qui vous donne l'envie de vous lever le matin? Quelle activité de votre journée voilà, vous donne la motivation pour vous lever, même si vous ne l'avez pas le matin? Voilà, repensez à quel sujet, quelle valeur profonde va vous renvoyer de l'énergie pour poser le pied par terre. La liberté, le partage. La sécurité, l'apprentissage, la fluidité, l'amitié, la tolérance, l'empathie, l'engagement. Très bien. Sécurité, fun, reconnaissance, liberté, amour, partage et empathie, efficacité, l'aide.
Merci aussi pour votre partage, la persévérance, le partage et l'amour. Donc maintenant que vous avez identifié une ou deux de vos valeurs clés dans chacun des thèmes, vous pouvez mieux comprendre aussi comment vous fonctionnez. C'est votre process aussi interne. Et finalement, souvent, on est mal à l'aise quand on a deux valeurs. Ça peut être deux valeurs fondamentales d'ailleurs qui ne sont pas respectées, qui sont en opposition. Ça peut être par exemple la sécurité et la famille, ou ça peut être même si vos valeurs, vos chaînes de valeurs sont différentes de celles de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Voilà, si vous êtes pour l'équité et qu'on vous demande de vous séparer de quelqu'un alors que pour vous, cette personne était compétente, voilà, ça va être un choc dans vos valeurs. C'est comme ça que vous allez avoir du mal à retourner au travail. Si votre manager vous traite d'une façon injuste, c'est là où vous allez aussi avoir des symptômes physiques. C'est aussi pour ça que c'est important. Avec le coaching, on pose souvent la question, comment vous le ressentez dans votre corps? Parce que de nos jours, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas ou plus, ou pas assez. Alors bien sûr, on y revient avec beaucoup de recherches là-dessus, mais les burn-out, c'est aussi ça. C'est aussi, on a été beaucoup plus loin dans ce qu'on ne voulait pas supporter. On ne s'est plus écouté et surtout, on n'a plus écouté son corps. Et à chaque fois qu'on y allait, c'était pesant pour nous, on y retournait, et finalement, on perdait le sens. Donc, votre GPS interne vous donne aussi le sens et va vous donner, on reparlait ici en préambule là, du flow. Le fait d'avoir le flow, c'est cette énergie, le fait de ne pas compter ses heures, on peut rester dans un travail qui nous plaît, là où on est respecté, là où nos valeurs sont alignées, même si certaines choses ne sont pas parfaites, même si on voudrait gagner plus, même si on voudrait monter plus haut, même si on va rester. À l'inverse, on peut quitter une société si nos valeurs ne sont pas respectées, si on sent qu'on peut se faire débarquer du jour au lendemain juste parce qu'on a partagé nos idées, si on ne se sent pas respecté parce que il y a plus de tourner vers le résultat et plus vers l'humain. Voilà, c'est des choses aussi qui sont à travailler. Et quand on voit dans l'accroche principale qu'on avait une personne sur deux qui cherche à changer, il y a aussi ce qu'on quitte parce qu'on n'est pas bien et il y a aussi ce qu'on recherche, être aligné avec ses valeurs pour un projet peut-être plus personnel. Voilà, j'espère que vous avez identifié un certain nombre de valeurs et puis je vous invite même à en chercher un peu plus parce qu'en fait, on en a plus qu'une ou deux. On en a c'est bien d'identifier au moins 5 valeurs fondamentales qui vous guident, qui vous parlent et de travailler sur chacune. Dans quel contexte vous les sentez respectées? Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où elles ont été vraiment très vivantes? Est-ce que, comment vous pourriez mettre cette valeur aujourd'hui plus présente dans votre vie? Voilà, moi, j'ai des clients qui travaillent beaucoup sur les valeurs. Les valeurs, par exemple, santé. Réalisez que votre valeur fondamentale, c'est la santé et que dans votre vie au quotidien, vous ne prenez pas le temps de manger équilibré, vous dormez mal. Il y a vraiment des prises de conscience à comment je peux mettre la santé dans mes valeurs fondamentales et au quotidien, ne pas penser à ma santé. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais faire à court terme pour travailler sur la santé et le mettre plus présent dans ma vie. Alors, comment distinguer un blocage dû à un besoin non nourri d'un blocage dû à une valeur qui n'est pas nourrie? Alors, comment distinguer un blocage dû à un besoin non nourri d'un blocage dû à une valeur qui n'est pas nourrie? Merci Fatina pour cette belle question. Tu souhaites donc comment distinguer un blocage dû à un besoin non nourri d'un blocage? Tu compares le besoin et la valeur. Le besoin et la valeur. C'est deux niveaux différents, je dirais. Les valeurs, c'est plus tout ce qui est enfoui aussi au fond de nous, tout ce qui va nous guider. Et le besoin, c'est entre guillemets, c'est ce qui va nous pousser, ce qui va nous tirer là entre le besoin et puis la valeur.
Pour moi, c'est deux choses, entre guillemets, différentes, quoi. On peut avoir un besoin de changement, encore une fois, pour voilà, se développer plus, pour de nouveaux changements. Et voilà, le problème, ça va être de travailler si, par exemple, notre valeur sécurité, par ce nouveau besoin de changement, elle va être chiffonnée. Donc, il va falloir réussir à la sécuriser voilà, en lui mettant un plan cadencé, en disant bah, voilà, je ne quitte pas mon emploi du jour au lendemain, mais je suis sûre que ça va fonctionner. Je vais pouvoir assumer les contraintes financières en attendant. Donc, voilà, je le verrai plutôt comme ça. Mais peut-être que la valeur sécurité, c'est une des valeurs et qu'il y aurait peut-être une autre valeur, peut-être famille, et que ce nouveau projet m'aidera plus à avoir un équilibre travail-famille. Donc, une valeur toute seule, c'est difficile. Une valeur et un besoin, en effet, c'est difficile de les contrebalancer ou balancer. Que pensez-vous de cette phrase? La famille n'est pas une valeur, mais elle a de la valeur. Merci. Pareil pour l'argent. Alors, la famille n'est pas une valeur, mais elle a de la valeur. Alors, j'ai très souvent cette question, puisque dans les choix de valeurs, je propose la famille. Eh bien, je laisse le choix au client d'identifier la valeur famille comme telle. Si certains me disent, bah, écoutez, pour moi, c'est tellement fondamental que j'en parle même pas, c'est-à-dire que je ne vis pas sans ma famille. Donc, il y en a qui vont la mettre en premier et il y en a qui vont la sortir de leur liste en disant, bah, de toute façon, c'est évident, c'est une valeur fondamentale. Donc, ça peut être un élément de réponse. Je fais confiance à mon client. S'il a envie de travailler sur le sujet famille, il le mettra dans ses valeurs fondamentales. Et si pour lui, voilà, c'est plus un objectif autre, il va travailler sur d'autres valeurs. Merci en tout cas, Hicham. J'espère que Hicham et Fatina, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous propose un dernier exercice, puisqu'en effet, l'objectif et le thème de cette conférence était de trouver le système de valeurs pour nous permettre de réussir le changement. Donc, j'aimerais que vous preniez un exemple de changement. Alors, peut-être celui qui vous a amené ici. Donc, si on a des coachs, peut-être qu'on a aussi des coachs récents qui ont envie de se lancer. Si on a des personnes qui veulent un changement de carrière, si on a des personnes qui veulent un changement personnel, voilà, prenez un exemple de changement que vous avez en tête et j'espère celui qui vous a amené jusqu'ici. Eh bien, essayez de réfléchir à, pour réussir ce changement, quelle valeur doit évoluer? Quelle nouvelle valeur je dois ajouter à mon système? Donc, on a tous 5 valeurs fondamentales, peut-être 5 ou 10, qu'on a essayé de pointer du doigt juste avant. Mais notre système de valeurs, vous le connaissez bien, c'est ce qui est le bas de notre pyramide, c'est notre façon d'être. Et si on est bloqué, c'est-à-dire qu'on a déjà essayé de changer, très souvent, les clients viennent me voir en disant j'ai essayé de changer, j'ai essayé ça, ça, ça. En fait, on a toujours 2-3 réponses qui sont notre autopilote, notre façon de penser, qu'on essaye toujours de remettre. Dans un contexte de conflit, je suis quelqu'un qui va donner mon avis et voilà. Et j'en ai d'autres qui vont dire, dans un contexte de conflit, je suis quelqu'un qui va chercher justement à apaiser. Voilà, s'il faut, je vais travailler plus longtemps plus tard voilà, pour que ce soit fait et apaiser le conflit. Chacun a son mode de fonctionnement, son process interne, qui est aussi lié à la façon voilà, dont on arrive à coordonner, à travailler sur notre système de valeurs. Eh bien, si on est là aujourd'hui pour parler de changement, c'est que ceci nous retient. À un moment donné, la façon dont je vois les problèmes toujours de la même façon, ça me bloque. Et je suis toujours avec les mêmes options, les mêmes 3 options que je vois depuis toujours, que j'ai copiées peut-être d'autres, qu'on m'a appris par l'éducation, qu'on m'a appris par la culture, que voilà, c'est celle que j'ai validée. Et donc, cet autopilote va aussi nous retenir. Donc, comment on arrive à sortir de cet autopilote pour penser autrement? Et c'est-à-dire pour avoir l'option 1, 2, 3 qu'on connaît déjà, qu'on a déjà essayé et qui n'a pas marché, mais aussi avoir d'autres options, la 4, la 5, la 6, et voilà, aussi ouvrir d'autres solutions. Et donc là, je vous remets l'idée de notre panel de valeurs. Est-ce que vous pourriez prendre quelques options de valeurs
qui ne sont peut-être pas dans votre système de valeurs fondamentales. Et d'ailleurs, c'est même l'objectif, c'est de sortir de votre champ classique. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter comme nouvelle valeur ou travailler à ajouter dans votre système pour réussir votre changement? Donc, ça peut être dans un contexte, par exemple, pour les coachs, je veux créer mon activité de coach, mais par un besoin de sécurité, je ne peux pas me lancer demain, par un problème de… voilà, on imagine énormément de freins. Comment une nouvelle valeur pourrait m'aider? Je suis dans un contexte de changement de vie personnel. Voilà, si je veux réussir, par exemple, mon divorce, voilà, maintenir ma famille, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle valeur doit me ressortir au moment où je suis dans des phases de conflit? Je suis en changement de pays, changement d'expatriation. Voilà, je suis retenue par un certain nombre de choses, par un certain nombre d'engagements que j'avais pris autour de moi, la famille, les enfants, les écoles. Quelle autre valeur je dois mettre en avant pour réussir mon changement d'expatriation? Voilà, alors certains ont déjà commencé à répondre. Donc, efficacité, indépendance, lâcher prise, indépendance, courage, sécurité, confiance, efficacité, courage. Encore une fois, il n'y a pas forcément de bonnes et de mauvaises réponses, puisque déjà, ça dépend de votre propre système. Après, il y a quand même, voilà, je vais vous en proposer certaines. Affiliation, lâcher prise, confiance. Il y a quelqu'un qui est en salle d'attente. Courage, indépendance, autonomie, plaisir. Autonomie. Bon, Bichara, je suis désolée, mais je ne pourrais pas traduire. Voilà, je vous laisse encore 1 minute pour réfléchir. Si vous pouvez en avoir 5, c'est très bien. Essayez, en fait, c'est aussi une façon qu'on utilise en coaching. Vous allez toujours avoir 3 choix. Et l'idée, c'est d'au moins de doubler. Voilà, si vous en avez écrit 3, essayez d'en avoir 6. Essayez de penser maintenant que vous en avez 3, à repousser encore et trouver 3 autres. Hello. Acceptation, compassion, confiance, authenticité. Gratitude. Donc, c'est vrai que cet exercice-là, j'ai hésité à le faire aussi en salle d'échange. Ça aurait été aussi intéressant. C'est aussi intéressant de pouvoir dire, bah, moi, je pense que cette valeur-là, elle est très importante et d'avoir une discussion avec quelqu'un d'autre en face qui dit, ah bah oui, ou ah bah non, bah, pour moi, c'est l'inverse. Bah, c'est vrai que, voilà, il y a aussi votre système de valeurs, votre envie, voilà, votre système de référence qui est aussi listé quand on cherche même les valeurs, voilà, qui vont vous aider à réussir le changement. Lâcher prise est revenu très souvent, bravo. La joie, le plaisir, l'authenticité. Ben, en tout cas, merci d'avoir fait cet exercice. Alors, je vais alors lâcher prise, créativité, joie, plaisir, non-jugement. Alors, je vais mettre donc 8 valeurs qu'on propose voilà, comme des valeurs qui accompagnent le changement. Ce ne sont pas les seules, ce sont peut-être des valeurs que vous avez déjà pour la plupart, donc pas forcément besoin de travailler autant dessus. Voilà, l'idée, c'est de les prendre comme une ouverture et voilà, de se dire dans quelle mesure cette valeur-là me parle plus ou peut-être peut manquer voilà, dans mon système de valeurs, en fonction de vos objectifs, bien sûr. Donc voilà ce qui ressort généralement dans une démarche de changement. Donc la première, par exemple, la gentillesse.
Alors, la gentillesse vis-à-vis de vous-même, déjà. Si on a envie de changer, c'est aussi qu'on va, voilà, dans le process de tentative, on va être un peu gauche au début, on peut aussi se rater. Donc, il faut aussi être gentil avec soi-même, se pardonner des fois les erreurs, et puis, voilà, aussi être gentil vis-à-vis des autres. Les autres vous connaissent comme voilà, de votre étiquette d'avant, donc ils peuvent aussi être surpris, ils peuvent avoir d'autres réactions vis-à-vis de votre changement. Donc, c'est d'être aussi gentil vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis des autres. Ça peut aussi être vu, la gentillesse, comme une faiblesse. Voilà, on est trop compréhensif, trop ci, trop ça. Et là aussi, encore une fois, accepter le mot gentillesse par le côté positif et neutre, sans jugement de valeur, sans faiblesse ou autre, juste la gentillesse, accepter voilà, ce mot aussi pour vous-même et pour les autres. La présence. Donc là, c'est aussi débrancher son mode autopilote. Et puis enlever ses lunettes aussi, des fois, c'est mettre son téléphone de côté, c'est être déconnecté de ce qui peut nous déconcentrer et être présent dans le moment. Donc aujourd'hui, peut-être vous avez fait cette conférence en étant présent, en étant actif, en étant connecté physiquement, émotionnellement, et voilà, en vous disant, je suis connecté, j'apprends quelque chose et je vais retenir. Et peut-être que vous avez géré plein d'autres choses et c'est pas grave. C'était peut-être comme ça que vous vouliez le recevoir. Mais voilà, aussi apprendre ce mot présence. On en parle aussi beaucoup dans le coaching, la présence du coach. C'est quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous écouter, mais qui est connecté. Et en même temps, il est connecté avec ce que vous dites, mais il débranche son système de jugement, de valeur, de machin, de cadre. Normalement, quand on dit ça, on fait ça. Non, on écoute et on est présent. La curiosité, c'est être aussi capable de penser aux autres options. Voilà, d'enlever sa perception automatique et de garder un esprit ouvert. Et c'est comme ça qu'on va oser des nouveaux chemins, qu'on va oser prendre de nouvelles options et qu'on va aussi se permettre d'écrire de nouvelles histoires. Comme on a parlé un peu de ces histoires dans l'exercice numéro 1, il y a aussi des histoires. C'est notre façon de penser, c'est notre processus, c'est notre façon d'être. Et si on a envie d'écrire une nouvelle histoire pour la nouvelle ou le nouveau, voilà, la nouvelle Élise qu'on a envie de devenir, c'est aussi à nous d'être curieux et d'ouvrir de nouvelles portes. La confiance, donc garder l'espoir et garder l'espoir que tout finira par bien se passer. Donc, gardez confiance en vous et aussi en votre environnement, en ce qui vous entoure. Et voilà, j'aime beaucoup cette phrase « It will all work out in the end and if it's not working, it's not the end ». Donc, c'est vraiment l'idée aussi que voilà, ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que ça ne marchera pas demain. Et si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la fin. C'est qu'on n'a pas encore réussi notre changement. Et voilà, c'est aussi garder la confiance et l'espoir dans le fait que si on y croit, si on reste concentré sur notre objectif, on y arrivera. La patience. Donc déjà, prendre conscience de notre impatience. Réaliser qu'on veut toujours que ça aille plus vite. Réaliser cet inconfort d'attendre. Voilà, moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la patience pour tous ceux qui peuvent sourire et qui me connaissent depuis longtemps. Avec le coaching, j'ai beaucoup travaillé ma patience, notamment aussi avec l'Asie. J'ai aussi appris à apprécier le côté de ne rien faire. J'ai besoin de faire énormément de choses et dès que je ne fais rien, j'ai l'impression que c'est très grave, que je perds mon temps et ainsi de suite. Et voilà, le côté asiatique m'a énormément appris aussi. Il y a énormément de décisions qui sont prises en Asie par la non-décision. Et finalement, ne pas faire d'action, c'est choisir une option aussi. Donc voilà, chacun travaille sur ce qu'il a à travailler. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur la patience et ça m'a beaucoup appris dans le monde du travail, dans le monde, bien sûr, de maman. Et donc, voilà, ce qui nous amène bien sûr au lâcher-prise. Lâcher-prise aussi à vos émotions négatives, votre système de pensée cloisonné qui vous permet en fait de vous protéger et d'être dans votre routine, mais qui finalement n'est pas toujours maîtrisable. On ne contrôle pas tout. Et il faut aussi lâcher prise pour atteindre son objectif. Parce que voilà, si on ne lâche pas un petit peu, si vous repensez
à Maali, si on est dans l'expertise, si on ne se remet pas en question, si on ne lâche pas un peu le bord, et ben aussi, il ne se passera pas de changement. L'acceptation, c'est aussi éviter de rendre les situations plus complexes qu'elles ne le sont. C'est accepter la situation comme elle est. Et le fait de ruminer sur le fait que la situation n'est pas celle que vous avez prévue n'aidera pas forcément l'atteinte de l'objectif. Et voilà, donc accepter que la solution qui est aujourd'hui n'est peut-être pas optimale et peut-être pas celle que vous avez souhaitée, mais peut-être travailler quand même sur votre projet. L'acceptation aussi que ça prend plus de temps, le changement, que même si on fait beaucoup d'efforts, et bien finalement, on a encore l'échec. Voilà, c'est aussi la résilience. C'est comment je crois assez en moi pour accepter la situation et que je vais réussir mon changement. Et le non-jugement, bien sûr, débranchez vos jugements, essayez de rester neutre, regardez le monde tel qu'il est et voilà, osez être surpris en positif. On a tous nos schémas, et ben osez voir autrement. Voilà, on est tous enclins à être sécurisés par ce qu'on connaît et des fois, voilà, un premier a priori qui aurait pu être négatif, finalement, on laisse la personne venir, on laisse la situation venir et on est surpris en bien. Voilà, ne pas faire de suppositions, tout à fait. Et en fait, quand on essaye de prendre conscience de ça, on se rend compte en effet à quel point on passe son temps aussi à interpréter, à juger. Voilà, chaque personne qu'on rencontre, on la met dans cette case-là, cette case-là. Et finalement, quand on débranche ce jugement hâtif, eh ben, on s'ouvre aussi à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres rencontres, beaucoup d'autres moyens de réaliser les choses. Voilà, donc j'espère que vous voyez en tout cas ces 8 valeurs comme des choses très intéressantes à cultiver et à travailler. Voilà, je vois Fatina, c'est passionnant, ces 8 valeurs du changement. Merci pour ce partage. Merci. Écoutez, voilà, j'arrive à la fin puisqu'en effet, on a travaillé là-dessus, mais ce n'est pas terminé puisque bien sûr, en tout coaching, il y a aussi et après. Par rapport à votre objectif, ce qui vous a amené à cette conférence, peut-être ce projet de coaching, de se lancer dans la formation ou de se lancer dans un autre projet de changement pro ou perso, est-ce que vous souhaitez aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de lever un de vos freins, vous avez envie de découvrir une autre valeur, de la rendre plus vivante au sein de votre vie? Quel défi êtes-vous prêt à relever? Voilà, et puis surtout, sentir aussi un peu mieux votre motivation. Voilà, si personnellement, en pensant à votre objectif de changement, si vous aviez envie de pondérer votre motivation à la sortie de cette webconf, si vous aviez entre 1 et 10, une échelle entre 1 et 10 en se disant que voilà, 1, je ne suis pas très motivée et 10, je suis très motivée par votre changement, un changement. N'hésitez pas à le partager. Quelle est votre échelle de motivation à la sortie de ce webinaire sur votre envie de changer et de rester concentré sur votre objectif? Voilà, si certains ont envie de partager leur motivation du changement et à passer à l'étape suivante. Très bien, 7. Merci, 9. Me centrer sur ma patience. Merci, 8. Donc, par exemple, quelle est l'idée d'évaluer cette motivation? À partir de 7 et 8, ça veut dire qu'on va réussir à maintenir le changement. Si on est entre 0 et 5, ça veut dire que ça va être peut-être du type des bonnes résolutions de l'année. Je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer, et puis finalement, un mois après, on a perdu la motivation. Ce qui est important aussi, c'est de vraiment se sentir motivé et de se poser cette question. Aujourd'hui, quand je me réveille, mon objectif, je l'ai en tête. On travaille aussi beaucoup ça sur l'intelligence émotionnelle, avoir une vision de son objectif pour y penser un peu tous les jours et un peu dans chaque action, dans chaque décision qu'on prend au quotidien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour servir mon objectif? Et je n'y pense pas qu'une fois par mois. Sinon, c'est comme tout, c'est comme le sport, ça se fait petit à petit. Si on a envie de remonter un objectif vraiment sportif
ou de régime ou d'objectifs de santé, c'est pas une fois par mois, c'est régulièrement, et ça on le sait, et notre corps est capable de s'améliorer et de changer ses habitudes, mais seulement si on s'y met petit à petit et pour longtemps. Voilà, donc j'espère que pour la plupart, merci, tous ceux qui ont mis 8, 9, 7, très bien. Voilà, et puis peut-être certains n'avaient pas de sujet de changement aujourd'hui et sont un peu moins, mais en tout cas, j'espère vous avoir partagé cette passion que j'ai pour aussi le changement, l'accompagnement, et j'espère que ça vous a plu et que voilà, le sujet des valeurs est quelque chose qui me plaît beaucoup, et j'espère que vous l'avez ressenti. Et voilà, en tout cas, moi, la première personne qui a changé avec ma formation de coaching, c'est aussi moi. Voilà, donc c'est en tout cas, si vous cherchez à devenir coach, c'est voilà, une très belle façon de se développer et d'apprendre. Un public. C'est un public, je pense que cette présentation. Super, merci beaucoup, Élise. De rien, merci à tous en tout cas de votre attention. Superbe intervention. Il y a deux questions. Il y a deux Oui. personnes qui ont posé des questions. Oui. Alors, j'ai Nathalie qui a… Nathalie, tu veux dire ta question? Vas-y, Oui. dis-la. Il y a Nathalie et il y a Latefa. Oui, peut-être que ça serait… Vas-y, Nathalie, tu poses ta question et Latefa posera la sienne derrière. Ok, merci Élise. Super, j'ai beaucoup apprécié ton intervention ce soir. C'était très enrichissant. On pourrait en discuter encore, je pense, longtemps. Alors, concernant les 8 valeurs que tu as mis en dernier, quelle différence fais-tu entre gentillesse et non-jugement, que ce soit envers soi-même ou envers les autres? Encore une fois, moi, je les prends de manière très simple, les valeurs. Et je fais cet exercice sur les valeurs avec tous mes clients. Et la première question que je demande aux clients, c'est quelle est la définition de ce mot pour vous? Et on serait étonné de la variation des valeurs, de la définition de ce qu'on met derrière. Donc, moi, la gentillesse, c'est vraiment aussi le côté se pardonner et pardonner aux autres. Tu comparais avec non-jugement. Pour moi, le non-jugement, c'est aussi vraiment débrancher le jugement hâtif qu'on peut avoir à chaque fois qu'on entre en relation pour une façon vestimentaire, pour un accent, pour ci ou pour ça, ou pour peu importe. Voilà. Et j'essaye vraiment de travailler justement sur l'ouverture. Donc, pour moi, le non-jugement, c'est plutôt le côté balance aussi, faire l'équilibre, la part des choses. J'aime bien l'idée du pardon, oui, ça me parle. Ça me parle, oui. C'est le côté plus, résilience. Il y a aussi peut-être un accueil inconditionnel aussi. Oui. Oui. D'accord. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur certaines choses au niveau du coaching, par exemple la patience, à chaque fois que je perdais patience, mes premières réactions, c'est la culpabilité. C'est-à-dire, pendant toutes ces séances de coaching, toute cette envie que tu as de changer, et finalement, il y a eu, peut-être pas la première fois, mais tu as été testé 10 fois, et la 10e fois, tu repères patience. Donc, à quoi ça sert de faire tout ça? On est tous à même à s'en vouloir. Et donc, la première chose, c'est sois gentil avec toi-même. Reconnais que oui, tu as lâché à ce moment-là, mais lui donne pas plus d'importance que ça a été. Parce que c'est la 10e fois et tu avais tenu 9 fois. Et ça, pour moi, c'est vraiment le côté gentillesse avec soi-même. Sinon, merci, on vit dans la culpabilité. Exactement. Merci Élise. Merci Élise. Latefa, tu veux poser ta question? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour tout le monde. Merci Élise pour cette présentation intéressante et riche. Juste, je suis curieuse par rapport à quelle référence que vous mentionnez seulement ces 8 valeurs, en prenant en compte en tant que coach que la définition de chacune d'eux, elle diffère d'une personne à une autre.
Est-ce que c'est basé sur des recherches ou bien c'est par rapport à votre expérience avec vos clients? Je suis juste curieuse, je veux savoir plus. Et merci. Écoutez, moi, je l'ai eu dans ma formation. Et plus, en fait, comme exercice, on identifie les valeurs personnelles. Mais en fait, c'est plus pour ouvrir. Comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisque déjà, la première chose, c'est d'identifier votre système de valeurs, vos valeurs fondamentales. Et la deuxième, ben, en fait, c'est juste pour ouvrir encore une fois les perspectives. Si on est dans notre système de valeurs, on est toujours sur les 5 mêmes valeurs ou même les 10 qui nous animent. Et si on ne rajoute pas, par exemple, pour moi, la patience n'était pas une de mes valeurs. Donc, pour moi, c'était important de travailler là-dessus. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre qui, à l'inverse, est très patient, ce sera voilà, avoir confiance, oser. Donc, non, enfin, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de… Je ne l'ai pas sorti d'un livre, je l'ai sorti de ma formation de coaching. Et je pense qu'il faut le prendre comme tel. C'est-à-dire, je fais confiance à chaque client pour voilà, avoir son système de valeurs, l'identifier. Voilà, je propose juste celle-ci pour… voilà, en fait, je travaille sur chaque valeur et après, je dis quelle autre valeur pourrait t'aider à rendre la valeur fondamentale plus vivante. Et donc, même si c'est la santé, par exemple, bah, c'est voilà, comment je peux avoir cette valeur santé plus vivante au sein de mon quotidien, bah, c'est voilà, on peut prendre voilà, l'acceptation du fait que déjà j'ai un problème de santé. Ça peut être la confiance en moi en me disant que même si je n'ai pas l'habitude, je le ferai. Enfin voilà, c'est vraiment… là, c'est aussi une agilité à avoir en fonction de l'objectif de la personne et du système de valeurs. Après, bon, je pense que de manière fondamentale, voilà, ces valeurs sont assez… voilà, ce qui ressort, c'est ce que j'ai dit, c'est plutôt généralement. Voilà. Ok, merci beaucoup, Élise. Je pense que nous avons atteint le délai, n'est-ce pas? Nous avons dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. C'était intéressant. Merci beaucoup. Très intéressant. Bravo à tout le monde pour votre présence, pour votre participation, vos encouragements. Voilà, je voulais juste dire à tout le monde que demain, nous avons rendez-vous avec Mohsin Ayouch pour le Master Coaching à 17 h. Donc, vous avez tout le monde à son lien pour entrer. Voilà, Élise, bravo pour ton intervention, vraiment intéressant, un regard frais et qu'est-ce que j'ai tout à l'heure, j'avais une impression, alors un regard vraiment frais et en même temps profond et holistique sur la question. Maintenant, évidemment, tout le monde, pour ceux que ça intéresse, vont pouvoir aller chercher encore plus. Les valeurs est une thématique très intéressante. C'est notre colonne vertébrale. C'est sur ça que nous nous appuyons pour fonctionner dans notre vie. Et évidemment, en ce qui concerne les 8 valeurs, comme disait Latefa, évidemment, chacun y apporte sa couleur et sa signification à lui. Merci beaucoup, Élise. Merci à tous. Merci à tous. Un dernier mot, Élise, pour nous dire juste comment tu as vécu cette soirée avec nous. Merci en tout cas de votre participation. C'est toujours voilà, un peu de stress de préparer un webinaire comme ça et d'espérer voilà, un peu d'interaction pour simuler entre guillemets une interaction réelle. Et je pense que tout le monde a osé mettre sur les bulles interactives. Donc, ça m'a fait bien plaisir et je me suis sentie soutenue. Donc, merci à tous pour votre bienveillance et j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a permis voilà, de vous donner confiance. Et vraiment, voilà, s'il y a un changement qui doit arriver ou qui est en train d'arriver, voilà, accompagne-le. C'est aussi comme ça qu'il réussit. Merci. Merci à tous. Bonsoir tout le monde et alors à demain. Merci. Tout le monde. Oui, au revoir. Super. Au revoir tout le monde. À demain, Selma.